Chère amie de la naturopathie, bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Julie Aimé, naturopathe, et je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne YouTube pour te donner des clés pour retrouver l'équilibre au naturel. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet d'actualité qui est comment ne pas prendre 18 kg pendant les fêtes de fin d'année. Et oui, il faut savoir que selon une étude qui a été réalisée, on prend environ 1 kg pendant les fêtes. C'est juste énorme. Entre ces deux jours, le 24 et le 31, on prend 1 kg. Et 1 kg sur la balance, ça peut peser sur le moral aussi, ça peut peser sur la forme et ça peut peser aussi pour commencer l'année, la nouvelle année en pleine forme. Alors, ma stratégie, mes conseils pour justement ne pas prendre de poids pendant ces fêtes. Tout d'abord, la veille des repas qui vont être copieux, je te conseille de te mettre à la diète. Pas trop, mais un petit peu quand même. Le but, c'est d'avoir un maximum de légumes verts. Des légumes verts sous forme de crudité si tu les digères bien, sous forme de légumes vapeur, sous forme de soupe, voilà, de soupe de légumes, pas avec des pommes de terre. Tu peux aussi y ajouter des protéines comme de la viande blanche, du poisson blanc, des œufs aussi qui sont des très bonnes sources de protéines, un peu de fruits et de noix. Et avec cette diète-là, tu ne vas pas, on va dire, avoir faim si tu prends assez de protéines. Il n'y a pas de notion de restriction de quantité, mais tu vas préparer ton corps, on va dire, à pouvoir assumer ce qu'il va prendre en charge pour le 24 au soir ou pour le 31. Donc ça, c'est le numéro 1. Ensuite, le jour J. Donc par exemple, le 24, en général, on a un dîner qui est assez copieux, le 24. En plus, c'est le premier, donc on a envie de tout goûter. Ma stratégie pour la journée, prends un petit déjeuner copieux, c'est-à-dire un petit déjeuner riche en protéines et riche en gras. Je t'invite à faire cette recette de pancake qui est juste délicieuse et qui est très équilibrée. Tu écrases une banane, tu ajoutes 2 cuillères à soupe de fécule, 3 œufs, donc ça fait une banane, 2 cuillères à soupe de fécule et 3 œufs, et ça te fait une pâte pour faire des pancakes que tu fais cuire après dans la poêle et que tu peux mettre avec des purées d'oléagineux. Ça va te permettre d'avoir tous les nutriments dont tu as besoin pour passer la matinée en pleine forme et pour pouvoir ne pas craquer, on va dire, en fin de journée avant d'aller au dîner. Ce serait quand même dommage. Pour le midi, là, limite, on va dire, les protéines animales. Donc, prends de préférence des protéines végétales comme des légumineuses. Voilà, tu peux te faire une salade de lentilles, c'est hyper bon, on n'y pense pas souvent, mais les lentilles, c'est très bon pour la santé, c'est plein de fer, il y a plein de fibres, ça va t'aider. Et puis, ne néglige pas le goûter. Le goûter va être très important puisque le dîner va commencer tard et avant il y a l'apéritif. Et à l'apéritif, le but c'est que tu ne te jettes pas sur les petits fours, donc tu n'arrives pas affamé au dîner. Donc prendre un goûter assez rassasiant va te permettre de ne pas te jeter sur les petits fours et c'est peut-être le pire. D'ailleurs, c'est mon troisième point. Donc le premier, je t'ai donné, c'est l'alimentation à avoir avant le repas. L'alimentation à avoir le jour où il y a le dîner. Et maintenant, quand on arrive au dîner, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va limiter au maximum les petits fours, d'où l'idée d'avoir un goûter assez consistant. Pourquoi? Parce que les petits fours, en fait, on ne voit pas la quantité qu'on en prend. Et souvent, finalement, on picore, comme ça, on picore. Et si on avait mis dans l'assiette, dès le début, tous les petits fours qu'on aurait mangés, on se serait dit « Waouh, j'ai mangé tout ça !» Et oui, souvent, c'est des toasts, souvent, c'est du pain ou des blinis. Et ça, ce sont des choses qui pèsent énormément, c'est pas sur le poids, c'est le cas de le dire, désolée pour le vieux jeu de mots, mais c'est comme ça, il faut limiter un maximum les petits fours. C'est pas pour ça qu'il faut pas les prendre. Alors moi j'ai deux stratégies. La première, c'est effectivement, si tu as envie de prendre des petits fours, tu les prends sur une petite assiette. S'il n'y a pas de petite assiette, tu prends une petite serviette. Tu mets 4 ou 5 petits fours sur ta petite serviette et tu te dis, ok, je me limite à ça et je prends le temps de les déguster.
Tu peux aussi, on va dire, être force de proposition et s'il y a des tartinades ou par exemple du saumon fumé, bah, tu n'es pas obligé de prendre le toast, tu peux prendre que la partie du saumon fumé. Il faut absolument éviter les toasts, les blinis, tout ça, si tu veux prendre de poids. Ensuite, concernant l'alcool, et oui, ce qui est un grand sujet. Alors non, je ne vais pas t'empêcher de boire ta coupe de champagne. Et d'ailleurs, c'est l'un des alcools les moins sucrés. Je te conseille le cidre, qui est un alcool très peu sucré, le champagne, qui est très peu sucré, et le vin rouge, également, de bonne qualité. Évite en revanche les alcools forts, les cocktails, comme les pina colada, le rhum arrangé, tout ça, c'est très sucré. Donc prends plutôt un alcool doux et n'hésite pas à boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pendant le repas, pense également à bien mastiquer et à savourer. C'est le repas de Noël. Normalement, il y a plein de mecs qui sont là pour te faire plaisir, que tu n'as pas forcément l'occasion de manger durant l'année. Donc, profites-en, savoure, mastique, apprécie et kiffe. Et surtout, ne t'en veux pas si tu n'as pas respecté tous ces conseils. Le but, c'est de te faire plaisir aussi. Donc, mastique, savoure, en pleine conscience, garde un maximum dans ta bouche et tu verras que tu seras rapidement, on va dire, rassasié. Pendant le repas, je te conseille également de faire les bonnes associations alimentaires. C'est-à-dire que si tu as de la viande ou du poisson, et ce qui est en général le cas pour Noël, évite de prendre les féculents avec, les pommes dauphines, les pommes au four, le gratin de pommes de terre, etc. C'est soit tu choisis en fait, soit tu prends, on va dire, les pommes dauphines avec la sauce aux truffes, etc. ou les marrons, soit tu prends ta dinde ou ton poisson avec des légumes. Mais ça ne peut pas être les deux ensemble, on va essayer de limiter un maximum la casse. Pareil, pour le dessert et ou fromage, bah là c'est au choix, tu ne peux pas avoir et fromage et dessert. Il va falloir que tu choisisses et c'est vraiment en option. Généralement, à cette époque-là du repas, il est environ 23h30 et déjà on n'a plus très faim pour être honnête et bah, tout ce que tu vas prendre à ce moment-là, tu vas le stocker. Même ce qui a été pris pendant l'apéritif, hein, mais tu as eu un peu de temps pour essayer de le digérer, là, enfin, sauf si tu fais la fête jusqu'à 5h du matin, mais voilà, le dessert, c'est ce qui va t'achever, c'est ce qui va être le pire pour le poids. Le fromage, c'est pareil, tu n'en as pas forcément besoin, tu pourras le prendre si tu veux le lendemain matin au petit déjeuner. Et oui, c'est une bonne solution, mais voilà. Évidemment, on évite un maximum le pain. Je parlais des pommes de terre tout à l'heure, mais le pain, voilà, on ne peut pas dire que ce soit un repas un mets de Noël. Donc apprécie plutôt ta dinde que tu ne manges pas souvent et évite de prendre du pain avec. Le lendemain, comment ça va se passer le lendemain si tu veux compenser un petit peu les excès de la veille? Je ne te conseille pas de sauter le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que si tu sautes le petit déjeuner, ça va se répercuter sur toute ta journée et tu risques, on va dire, de te venger, on va dire, d'avoir des fringales en fin d'après-midi et de te venger sur le dîner. Or, c'est totalement l'inverse que moi je te propose, c'est-à-dire que prends un petit déjeuner copieux, voilà. Alors évidemment, ne le prends pas à 8h du matin si tu t'es couché à 2h et que tu n'as pas faim. Hein, décale-le à ce moment-là un petit peu, prends-le à 10h et puis le déjeuner ça peut être vers 14-15h et du coup comment compenser? En sautant le dîner. C'est vraiment ça moi que je te conseille pour compenser ces excès, c'est de sauter les dîners du jour d'après. Deux autres conseils qui sont hyper importants mais
peut-être que tu les sais déjà, mais c'est important de les rappeler. Les 2 derniers conseils, c'est de penser à bien t'hydrater tout au long de ces fêtes. C'est très important, mais on ne boit pas assez d'eau. Malheureusement, on est très déshydraté. L'alcool, en plus, ça déshydrate et c'est une période où on a tendance à boire un peu plus d'alcool que d'habitude. Le café aussi, si tu ne le sais pas, mais ça déshydrate. Pour une tasse de café, il faudrait compenser en buvant 2 verres d'eau. Voilà. Et l'eau va t'aider à éliminer les toxines. Donc, bois une eau faiblement minéralisée de préférence. Bois principalement en dehors des repas, par petites gorgées. Et puis, n'hésite pas de t'aider aussi des tisanes de romarin, des tisanes de mauve, des tisanes de reine des prés. Il y a beaucoup de tisanes qui, on va dire, vont aider à éliminer encore plus que tu peux faire par les reins. Donc, n'hésite pas à prendre au moins 3 tisanes par jour et en plus de l'eau faiblement minéralisée. Et mon dernier conseil, c'est continue à pratiquer un exercice physique, une activité physique. Pourquoi? Parce que si tu veux éliminer, il va falloir que tu te bouges un petit peu les fesses. Donc pour ça, quoi de mieux qu'une bonne marche digestive? Alors là, on a parlé des dîners du 24 et du 31, mais en général, on remet le couvert pour le 25 midi. Donc le 25 midi, voilà, tu peux en profiter l'après-midi pour faire une très bonne marche à pied. Ça va t'aider à digérer, ça va t'aider à éliminer. Si tu veux, en plus, on va dire, optimiser les effets de l'exercice physique en allant stimuler la perte de gras, je te conseille d'en faire le matin à jeun. Voilà. Par exemple, avec le dîner du 24 au soir, le 25 au matin, tu peux très bien faire 20 minutes de course à pied, si tu peux le faire. Sinon, tu peux faire des activités type fractionné, méthode Tabata, voilà, un petit peu cardio. Il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube là-dessus. Et ça va t'aider, ça aussi, à éliminer les graisses. Alors, ce n'est pas une raison pour se venger après sur les autres pas, mais ça va t'aider largement à compenser. Voilà, si tu suis tous ces conseils, normalement, tu arriveras à bien gérer les fêtes et à ne pas prendre de poids. Et si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas, je suis là pour toi. Mets-le en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!